Bonsoir, au sommaire, un journal très mécanique et sportif avec des motos, des voitures, des quads, des randonneurs, des quilles, des coureurs devant des vaches, quelques images de notre série Nicolas le jardinier. Mais pour commencer, voici l'Ancien Rodement. Dimanche à 12h30, sous la canicule, petits et grands n'ont pas hésité à courir le plus vite possible. Ces images ont déjà été diffusées sur notre site Facebook et ont remporté un grand succès, plus de 2500 vues. Merci encore. Elles sont fines, dis donc. D'habitude, elles sont plus grosses que ça. Hein. Ah, mais il y en a des grosses. Ouais, d'habitude, elles sont plus comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de coureurs. Elles sont pas trop méchantes, elles sont pas méchantes et puis elles ne foncent pas beaucoup. Elle peut sauter quoi. Oh là là.
Nous avons rencontré le nouveau président d'Ajedmo Méca Passion, Daniel Castets. Je suis en effet le nouveau président de Méca Passion. J'ai été élu il y a une semaine et je prends la succession de Marc Gasparini, le président sortant, que je salue et remercie pour son action au sein du club. Donc le club a maintenant 4 ans. Nous sommes à une vitesse de croisière et nous te recevons dans nos locaux, à notre siège. Alors je suis au club depuis 3 ans. Je n'avais pas de fonction à la direction du club. Je fais partie quand même des 20-30 premiers adhérents du club. Voilà, je suis ajedmotien. Je suis né à Ajedmo et j'ai 68 ans, retraité. Voilà. Le conseil d'administration a été plus étoffé, je dirais plus représentatif. Nous sommes 90 membres dans ce club et le CA est constitué de 13 membres. 13 membres qui ont élu donc, la semaine dernière un président, 2 vice-présidents, trésorier et secrétaire. Les 2 vice-présidents sont inchangés. Il s'agit de Jean-Louis Martina et de Jacques Peralta. Les projets immédiats sont bien entendu notre événement majeur. Il s'agit de la bourse d'échange du 15 et 16 septembre 2018. Bon, ça nécessite une très forte logistique et une préparation très importante. Et par la suite nous avons décidé d'ouvrir le club aux autres clubs. Il faut savoir qu'il y a pas mal de clubs qui n'ont pas de siège. Alors ici, nous bénéficions de ce local. On a déjà abrité des réunions interclubs et également des rallyes d'autres clubs. On leur propose bien entendu la table, le couvert et un abri pour leur voiture. Pour la fête de la musique, donc c'était notre 4e édition ici. C'était un succès, nous avions 230 repas. Et l'orchestre, bien entendu, nous faisons confiance au même groupe. Et c'était dans le site où tout était regroupé ce jour-là, ce week-end. Donc il y avait la présentation de la chorale de l'amicale laïque, il y avait la visite de la crypte, et nous étions dans ce rayon d'action, dans ce site. Alors nous avons des bénévoles, nombreux, heureusement pour nous. Et pour la cuisine, nous avons 2 membres du club. Il s'agit de Michel Lopez et Michel Kerlier. Ce sont des spécialistes de la grillade pour 200 personnes. Alors, la seconde partie de ce hangar est réservée aux voitures, aux véhicules. Donc, les membres du club qui n'ont pas de possibilité de parquer leur voiture à l'abri chez eux, pour un prix modique, garent leur voiture toute l'année et la sortent pour les sorties, bien entendu. Pour l'instant, l'atelier n'est pas prêt. Mais dans un futur proche, nous allons mettre à la disposition des adhérents un pont. Il y a également une machine à monter les pneus et il y aura un peu d'outillage, toujours à la disposition des adhérents. Alors le club organise des sorties. Nous avons des sorties sur une journée internes au club. Nous avons des sorties regroupées avec d'autres clubs. La dernière en date était une sortie interclub à Dax, aux arènes de Dax. Et notre prochaine sortie sur 2 jours, sur un week-end, c'est une sortie dans le Gers qui aura lieu au mois de juillet. Alors à l'occasion de la bourse d'échange du 15 et 16 septembre, le premier lot de la tombola est une Renault 4, bleu gendarmerie. C'est un véhicule qui a connu les routes non limitées en vitesse. Voilà, elle a été repeinte pour l'occasion, elle est magnifique et c'est donc le premier lot. Et bien entendu, nous comptons sur le soutien logistique de la mairie, sans qui notre manifestation de septembre ne pourrait pas avoir lieu. C'est un très gros soutien logistique et je remercie Monsieur le maire à cette occasion. Restons dans le monde mécanique, puisque les vieilles voitures sont à la mode. Nous en avons rencontré certaines autour du lac d'Alco.
Ce week-end, c'est sous la canicule que le bien nommé Ultimate Burning Motor Show a fait sa démonstration. Randonnée pédestre lors des fêtes du Trace ce week-end, près de 60 participants dans une ambiance très bon enfant. Le peloton de queue. Très bien, merci. En plein effort, est là. C'est qui les premiers? Ouais, t'as couru, tu t'es derrière. La petite. On court pas. Laissez-vous faire. C'est bon?
Je prends que du diététique. Ça reprend. Ça marche trop vite, hein. Et dites-le si ça marche trop vite. Hein. C'est très bien. Je peux ralentir. Allez, on les fait les randonnées. Samedi, nous assistions à Poudenx à la Coupe de France de quilles de neuf. On pourrait dire Coupe du Monde. Hein. Alors c'est la compétition de la Coupe de France. La Coupe de France depuis des années, c'est une Coupe de France qui réunit les meilleurs joueurs de chaque club. Et donc à un moment donné, chaque club présente donc ses meilleurs joueurs. Et donc il y a deux Coupes de France. Une Coupe de France A, où on est obligé d'aligner 2 joueurs hors classe et d'autres joueurs de catégorie inférieure, minimum 2 joueurs hors classe. Et en Coupe de France B, on est obligé d'aligner au moins 1 hors classe. Donc il y a certains clubs qui peuvent aligner 2 équipes, donc 2 joueurs hors classe. Enfin, une équipe se compose de 3 joueurs. Donc pour bien faire, il faut aligner au moins 2 hors classe. Donc les catégories, c'est comme à la pelote basque, il y a 6 catégories. Donc la catégorie débutant, 3e catégorie, 2e catégorie, 1re catégorie, la catégorie hors classe et la catégorie vétéran. Et donc là, actuellement, cet après-midi, il y a 4 clubs qui se disputent la Coupe de France B à l'extérieur et 4 clubs qui se qualifient qui se disputent le trophée de la Coupe de France A à l'intérieur. Et alors, quels sont ces clubs? Alors actuellement, pour la qualification, pour le titre de meilleur club de la Coupe de France A, c'est Oloron, Poudenx, Poms et j'oublie le dernier, Mazerolles. Et à l'extérieur, c'est Morlas, Monin, Saint-Armoux et je ne sais pas le dernier. Donc en fait, ce sont des clubs qui viennent du coin. Exactement. Les 3 départements à jouer au quilles de neuf sont la Bigorre, donc le 65, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Donc dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a une dizaine de clubs. Dans les Hautes-Pyrénées, 6 ou 7 clubs et dans les Landes, 6 ou 7 clubs également. Alors Monsieur le Président de Poudenx, est-ce que vous pouvez nous parler des performances de votre équipe? Mais de très bonnes performances puisque nous étions qualifiés, nous avions 2 équipes en finale, l'équipe B malheureusement, mais nous l'équipe A, on joue le titre là maintenant. Et, donc c'est très bien parce que je crois qu'on n'a jamais gagné. Donc voilà. Et dans votre club, vous êtes nombreux? On est 18. Ce qui pour les quilles de neuf, c'est pas mal, oui. C'est un gros club. Et est-ce qu'il y a des nouvelles recrues? Est-ce qu'il y a des jeunes? Comment ça fonctionne un peu? Il y a quelques recrues chaque année, là, depuis 2 ans. On espère toujours en avoir plus. Et ça se décide là. Et même 1 ou 2, c'est déjà énorme. Mais nous aimerions que les jeunes viennent un peu plus vers nous. Et on est prêt à les recevoir, à les accompagner surtout. Et donc cette année, c'est Poudenx qui a organisé ce championnat de France. Est-ce que vous n'envisagez pas, par exemple, de le faire dans une ville un peu plus grande? À Gédemont, par exemple? Non, mais là, c'était juste la Coupe de France. Donc, c'est les meilleurs joueurs, quoi. Mais pour le championnat de France, oui, c'est envisageable. On l'a fait à Sousse, à côté de Tarbes, dans la banlieue tarbaise, et c'est très bien passé. Mais c'est vrai que dans les arènes à Gédemont, oui, ça serait très envisageable. Mais... Et ça aurait lieu quand, ça, si ça pouvait se faire? Juin, cette année c'était le 9 juin, voilà, ça se passe aux alentours. Là. De juin 2019 2019, oui. On se reverra peut-être à ce moment-là? Allez, j'espère bien. Oui. A dit certaines choses, merci, mais ce n'est pas été. Ah non, pardon, il m'a dit merci à moi. Moi, je n'y suis pour rien. Parce que, je suis juste le maire. Par contre, je ne fais que ce qu'on vote en conseil municipal. Donc, quelque part,
je tiens à intégrer tout le conseil municipal, toutes les personnes de Poudenc qui permettent de faire ce que vous avez là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour parler un petit peu des quilles, c'est que les quilles, elles ont des qualités. C'est qu'elles jouent. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné aujourd'hui, d'ailleurs. Ça me fait caguer, monsieur Reich, que vous nous ayez tout le monde. Mais bon, mais si vous n'avez pas été là, vous avez quel âge? Ah, on en a pour un moment, j'ai compris. Mais enfin, je voulais remercier Nicolas, le dernier, qui malheureusement, on va se dire, c'est un peu ma faute, il n'y est pour rien. C'est qu'il est tombé, on est tombé sur une équipe qui est beaucoup plus forte, enfin beaucoup plus forte, un petit peu plus forte. Mais je tiens à le remercier parce que, et je suis fier d'être à Poudenc parce que l'équipe de Poudenc quand même a qualifié 2 équipes, là et la B. Et donc je voulais les féliciter et les remercier parce que pour un petit village de 140 habitants, avoir 2 équipes en finale de Coupe de France, chaque fois qu'il y a des titres, une organisation un petit peu officielle, j'essaie de venir tout simplement parce que je pense que c'est aussi dans notre rôle d'élu de soutenir ce qui relève de nos cultures traditionnelles. Et moi, je préfère parler de culture que de tradition, parce que toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Je préfère parler de culture, voilà. Et donc je soutiens les quilles de neuf, je soutiens la course landaise, je soutiens un certain nombre de cultures qui peuvent être de temps en temps incomprises de la part d'une certaine partie de la population. Enfin, ce n'est pas le cas des quilles de neuf, mais ça peut être le cas par exemple de la course landaise ou d'autres sports tauromachiques. Et le conseil départemental aide financièrement les clubs qui organisent des manifestations officielles. Donc c'est le cas aujourd'hui. Bon, voilà, donc pas de mérite particulier, mais un soutien qui me paraît logique et normal en tant qu'élu, tout simplement. Le vainqueur en B, c'est Moner, avec 223. Ça plombe. Bon, alors... la bise Peut-être mérité. C'est avec... Capitaine Lyon, merci. Bravo. Quelques mois après, nous voici de retour au moulin d'Agès avec son propriétaire Nicolas. Eh bien, rebonjour, 6 mois après, de retour au moulin. Nous étions restés devant ce petit massif avec des galets. Nous allons continuer un tout petit peu le sujet, mais cette fois-ci, il y a les feuilles. Les feuilles, la première chose qu'on va parler, c'est cette plante tapissante, parce qu'elle avait disparu pour l'hiver. Elle revient, elle est à tailloter, vous voyez, c'est très facile. On taillote comme ça, et on garde ça assez bas, quand ça pousse trop bien. L'érable japonais, vous vous souvenez, il n'avait pas de feuilles et tout. Là, on l'a retaillé, on l'a arrondi. Il faut que tous les volumes à côté de cette terrasse soient des volumes humains, c'est-à-dire à taille humaine. Pas la peine de laisser partir des choses trop, parce que à ce moment-là, sur le patio, on ne regardera plus son jardin, on sera masqué. Donc regardez, les plantes sont plus basses. Les fameux galets pour associer le massif et les plantes. Petite jardinière, c'est de la déco, c'est de la manicure. Ici, on a les bouillons blancs, c'est des plantes qui sont totalement... Ce sont des mauvaises herbes. On les retrouve dans les champs, on en prend 1 ou 2 ou 3, et puis on compose ces massifs comme ça. Ça, c'est de la verveine, que j'appelle stellaire. Stellaire comme des petites étoiles qui viennent parsemer les alentours, autour de la piscine. Voilà. Composition de persistants. Les persistants qui sont des tapis au sol, c'est les romarins. Des persistants encore, les Phormium tenax, des grandes plantes semi-tropicales. D'accord? On revient par ici, pour rappeler que le moulin est quand même
un endroit où on faisait de la farine, mais on la faisait avec de l'eau parce qu'il y avait des cours d'eau. On rappellera avec quelques petites plantes comme les papyrus, les saules pleureurs qui sont un petit peu plus loin, dessus, devant la maison surtout. On rappellera avec ces arbustes ou ces arbrisseaux que l'eau était là avant. Le jardin avant, il n'y avait presque pas de massif. Désormais, un grand massif, ça s'appelle la goutte d'eau. Là, un tout petit massif. Ces massifs sont là pour, en premier lieu, réduire la surface de la pelouse. La deuxième, c'est pour approcher le plus de plantes possible de la maison aussi, sans en avoir trop les inconvénients. On va se reculer, on va marcher un tout petit peu par ici. Voilà, toutes les plantes qui l'été arrivent. On a des belles de nuit, tout le monde les connaît, elles ne fleurissent que la nuit, mais bon, elles couvrent bien. On a des hibiscus, toujours des plantes persistantes pour les massifs, pour l'hiver aussi. Les roses trémières, on n'est pas à l'île de Ré, mais on peut en avoir ici. Les cannas, ce sont ces vivaces à tubes, à rhizome qui reviennent tout l'été, des jaunes, des rouges, de toutes les couleurs. Les rosiers, parce que tout le monde aime les rosiers, il faut les combiner. Ne faites pas des massifs de rosiers qu'avec des rosiers. L'hiver, il n'y a rien de plus triste. Toujours les palmiers. Et encore un autre palmier, un nouveau venu qui est arrivé au mois de mars, avril. Ça, c'est pour ramener le côté tropical des choses de notre jardin. On aime tous les tropiques. Il faut faire attention, il ne faut quand même pas aller chercher les plantes qui pourraient geler et au bout de 5-6 ans se dire « Oh là là, j'aurais jamais dû l'acheter ». Non, faites bien attention. Là, on a du moins 17 degrés. Là, on a du moins 8. C'est des Washingtonia, des Bréas. Et puis d'autres palmiers. Tout ça, faites attention. Les oliviers, c'est pareil. Quand vous prenez les oliviers, il faut les buter. L'olivier adore l'eau, mais il adore le drainage aussi. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante. Et puis, il peut y avoir les grands gels. Et bien, de retour maintenant, on est le long de la propriété. La clôture et l'espace de vie près de la maison, il nous faut un endroit comme un bassin privé. Donc une plantation de laurier rose, une plantation aussi d'arbres comme celui-ci, par exemple un kaki, des saules, parce qu'en hiver, le saule, il fait ses bois oranges, c'est très 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 attractif. Et ces arbres comme les pins sylvestres couchés et autres arbres qui ont été couchés, c'est dû à la tempête de 99 et 2000. Nous avons visité, nous avons fait le tour, j'avais repéré ces arbres, on les a nettoyés. Là, on a fait un arbre semi-nuage. Ici, de ce côté-là, et je vais vous emmener par ici, on a fait un arbre nuage. Pour l'instant, il a l'air un petit peu abstrait. C'est un travail de longue haleine, on est de 5 à 7 ans. D'ici 3-4 ans, on aura quand même des résultats. Il faut faire ses tables et tout. C'est simplement pour le respect de la nature. Cet arbre était couché, il a souffert, on essaie de le sauver. Le côté japonais un petit peu dans cette propriété, et puis ça nous fait un tout petit peu une espèce de barrière visuelle. C'est très très joli. Alors maintenant on est sur l'arrière du moulin. C'est probablement la façade la plus attractive, la plus connue du moulin d'Agès. Et là vous avez vu la ville vierge est dessus. Alors beaucoup de gens se demandent, ah mais les animaux, tout ça. Bon, oui, il y a quelques animaux, il y a les lézards, mais les lézards ça tue les moustiques. Ensuite, il y a les chauves-souris qui se posent derrière, mais les chauves-souris, ça tue les moustiques aussi. C'est beaucoup de travail, c'est à peu près 2 tailles assez importantes à l'année. Une en février pour faire les gouttières, les contours de fenêtres. On revient au mois de juin, ça a été fait il n'y a pas très longtemps, sauf à gauche, où on le fera un petit peu plus tard. Mais la vigne vierge est là, et nos ancêtres, et les gens qui plantaient les vignes vierges sur les bâtiments, le faisaient pour une chose, c'était cet air conditionné naturel. C'est un espace de 50 cm entre la feuille et le mur, et qui vous protège énormément du soleil. Et sur ces maisons, si même elles ont 1 mètre d'épaisseur, en été, c'est un sacré élément de confort. L'arrière du moulin, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Les plantes, les légumes, les potagers, tout ça peut être dans un endroit du jardin qui est bien dédié à cela. Par contre, ici au moulin, c'est très difficile. La terre est difficile, la terre est de toute façon nivelée d'une manière assez pentue. Alors on a inscrit dans le jardin
à différents endroits des tomates par exemple. C'est pratiquement le seul légume que nous avons ici. Mais n'oubliez pas qu'on peut associer des tomates dans des massifs. Ici, ce sont que des graines de tournesol, c'est pour faire des effets. Le tournesol, c'est une plante magnifique. Les tomates bien palissées, si c'est bien palissé, c'est très très joli. Du basilic, du persil, vous semez votre petit carré et ça, vous l'inscrivez à côté de viburnum, de rosier dans la vigne vierge, de lychnis, des joubards qu'on trouve au milieu du puits de Sancy en Auvergne, etc. Ici, les cordylines qui redéfinissent un tout petit peu l'escalier. Et puis ici, après les graminées, le côté un petit peu sauvage. Et n'oubliez pas que en mettant même des artichauts dans votre jardin, avec une bonne terre, ils produiront et ils auront un effet fantastique dans vos massifs. De retour alors devant le moulin, et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au mois de février, nous avions parlé de ce massif, en particulier des cornouillers, à bois jaune, à bois rouge, à bois rosé. Ils ont pris leurs feuilles. Il y a eu un tout petit peu de tumulte ici. On a eu un grand chêne qui s'est abattu. On parle encore des saules-pleureurs qui ramènent donc l'esprit eau, rivière, torrent, qu'il y avait au moulin dans le temps. Et en faisant le balayage, en venant par ici, on a la continuité. Donc la rivière n'était pas ici exactement, le moulin est derrière nous. Ici nous avons les saules-pleureurs, les cornouillers. On est au 1er juillet. Les iris sont bien sûr fleuris. Et pour rendre les choses un tout petit peu plus immaculées, on fait une taille sur les iris comme ça. Moi je l'ai fait de toute façon pour enlever les feuilles mortes, pour leur donner de nouveau un tout petit peu de restriction de montée de sève. Les bulbes grandissent. De juin à septembre, on peut faire des multiplications d'iris. C'est le moment, c'est un bon moment au mois de juillet, août. Septembre, comme je l'avais appris à l'école du Breuil, mais ça c'est autre chose. Donc n'oubliez pas de nettoyer vos plantes. Une fois fleuries, on coupe toutes les fleurs qui sont fanées. Et je pense d'ailleurs aux forsythias, aux végélias, à toutes ces plantes qu'on adore et que tout le monde regarde. Et évidemment, on oublie de les tailler. Que j'ai appris il y a très longtemps en Bretagne, ce sont des barrières anti-érosion. Je les ai appris quand je faisais mes stages en agriculture ou en horticulture. On utilise des piquets, alors ça peut être des piquets en chêne qu'on traite. Et ensuite on utilise de l'osier ou de l'acacia pour les horizontales. Ça vous fait un espèce de gros filtre. Vous voyez la grandeur, les espaces et tout. Celui-là a été construit il y a 3 ans. Après un très très gros orage, on a eu un ravinage avec tous ces galets. Et cette année, petite nouveauté, on verra si ça marche. J'ai taillé les osiers dans le jardin, j'ai ramené les piquets d'osier, plantés. Ensuite, j'ai tressé de l'osier aussi, à travers. Et vous voyez, ça a marché. C'est planté littéralement dans le fond du torrent. On va l'appeler le lit du torrent ou le lit du ruisseau, du fossé. Ensuite, arrivé en hiver, on retaillera tout ça. Ce qu'on fera peut-être, ce sera intéressant, c'est de croiser tout ça et en faire une maille très attractive pour le futur. Si ça marche, on se retrouvera peut-être plus tard pour en parler. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Et j'espère que tout le monde suivra d'autres reportages sur HA, parce qu'ils sont chapeaux. Salut! Ce journal est maintenant terminé. À signaler les 22 000 vues sur le site Facebook sur le sujet sur les inondations. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir, à la semaine prochaine.